Vous n'avez pas assez de moyens et vous désirez entreprendre. Ne vous inquiétez plus. Ce deuxième numéro de Chic Entrepreneur a l'ambition de répondre à votre inquiétude. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans votre émission de proximité qui aborde des thématiques entrepreneuriales. Pour y répondre, je reçois le jeune entrepreneur Akosi Bessie Ernest. Bonjour. Bonjour. C'est vous. Merci. Comment vous allez? Très bien. Okay. À présent, suivons son portrait avec Zénab Diomandé. Akosi Bessie Ernest est un jeune Ivoirien diplômé de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et de l'école supérieure de commerce et d'administration SKE Niamey du Niger. Il a travaillé pour plusieurs institutions de la République, dont expert en gestion du budget, chef comptable et aussi consultant en gestion et modernisation d'entreprises. Akosi Bessie Ernest participe à la création de plus de 70 entreprises. Au vu de ses compétences, notre invité de ce jour a décidé de créer sa propre entreprise qui est la Socivad Innovation, société ivoirienne d'appui au développement et aux innovations. Un projet de formation de 1200 jeunes qui a déjà démarré depuis le 26 janvier. Socivad Innovation, c'est plus de 200 PME encadrées et conseillées, plus de 100 plans d'affaires rédigés par les PME dans le cadre du fonds Bassi, plus de 500 jeunes formés gratuitement et plus de 150 séminaires de formation organisés gratuitement. De la filière sciences économiques à l'université Félix Houphouët-Boigny, vous êtes retrouvé au Niger, à l'école supérieure de commerce et d'administration. Pourquoi ce choix? Mon objectif, c'était de comprendre les problèmes qui sortaient de ces systèmes éducatifs. Et il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à faire et beaucoup reste à faire. Et c'est ce qui m'a amené à pouvoir toujours me former, me cultiver, découvrir les formations dans d'autres pays pour pouvoir résoudre la question de l'emploi des jeunes. Vous êtes désormais entrepreneur. Depuis combien d'années entreprenez-vous? Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat depuis plus de 5 ans au niveau d'Abidjan. Et malgré votre jeune âge, vous avez contribué à la création de 70 entreprises, oui. Un palmarès astronomique. Donc cela signifie que vous êtes une boîte à idées. Je vais dire, au niveau des associations et des groupements, nous avons déjà créé plus de 40 entreprises au niveau des groupements. C'est-à-dire avec l'association Afafako, qui est une grosse association de plus de 600 membres. Nous avons participé à la création d'activités. De la création d'activités génératrices de revenus en faisant sortir ces femmes-là du secteur informel. Et aujourd'hui, je pense qu'elles sont très satisfaites du résultat. D'où vous êtes venu l'idée de créer une entreprise qui contribue au développement des PME et aussi qui forme les jeunes entrepreneurs? Notre objectif, c'est de restituer le secteur informel, transformer ce secteur informel, rendre ce secteur formel, dynamiser ce secteur-là en vue de générer des emplois. C'est pourquoi la Socivad s'est créée. C'est une entreprise citoyenne qui œuvre à l'encadrement des PME en vue de créer des emplois. Et je lance en même temps, on profite en même temps de votre caméra pour dire que nous avons lancé un projet initié, une PME, 12 emplois. Donc derrière chaque entreprise, nous voulons positionner 12 jeunes. C'est 12 jeunes ivoiriens qui seront intégrés dans chaque PME ivoirienne. Un jeune passionné, innovateur et serviteur. C'est ainsi se qualifie notre invité de ce jour. Tout de suite, lançons la deuxième rubrique de cette émission, qui est l'échange entrepreneurial. Dites-nous, Ernest, comment créer une entreprise avec peu de moyens? Presque rien, je peux dire, puisque c'est le lot de la jeunesse. Quand vous avez un projet, identifiez les forces et les faiblesses de ce projet. Quand vous êtes dans un secteur, quels sont les problèmes qui existent dans ce projet? Quelles sont les difficultés qui existent? Lorsque vous avez les causes, les problèmes de ce secteur, de cet environnement-là, vous pouvez aller rencontrer un partenaire, vous pouvez aller rencontrer un grossiste, vous pouvez aller rencontrer un leader, lui proposer vos services dans le cadre de la vente de ces produits. Donc, mis à part le financement, oui, il faut tisser des partenariats, des sous-traitances. Il y a les sous-traitances aussi qui sont là, qui sont des puissants outils. Oui, oui, vous pouvez sous-traiter les services d'une personne parce que vous n'avez pas les moyens présentement. Vous pouvez sous-traiter, vous pouvez louer les équipements pour pouvoir faire votre activité. Vous pouvez bénéficier des alliances
des partenariats de tout appui. Ne vous limitez pas. Je vous invite de ne pas vous limiter, ne vous bloquez pas. L'argent ne peut pas vous arrêter. Vous avez une idée. L'idée qui est dans votre tête vaut de l'argent. L'idée qui est dans votre esprit est plus que de l'argent. Donc, l'argent n'est pas un problème. Dites-nous, Ernest, est-ce que vous avez un modèle d'entrepreneur? Oui, moi, c'est le modèle entrepreneurial, pour moi, c'est l'entrepreneur social. Aujourd'hui, pour moi, il est bon d'entreprendre dans le social. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est plus de la moitié du pays vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ça veut dire qu'il y a une économie pour les pauvres. Et nous cherchons à offrir des services de qualité à ce type de personnes-là. Donc, l'entrepreneur social peut aujourd'hui en Côte d'Ivoire gagner de son argent, gagner sa vie. Et aujourd'hui, le style d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur social. Je lance un appel aussi à tous les jeunes de ne pas entreprendre pour de l'argent. Quand vous êtes en train d'entreprendre, cherchez comment vous pouvez aider autrui. Cherchez comment vous pouvez aider les autres. En cherchant à aider les autres, vous allez voir que vous êtes en train de résoudre un problème, vous êtes en train de résoudre une problématique. Ok, cas pratique. Oui. Un jeune veut s'inspirer de votre expérience. Que lui dites-vous? Oui, tout récemment, j'ai innové à travers une nouvelle méthode, les 6 méthodes pour réussir un entrepreneuriat, appelée la méthode Arafat. L'artiste Arafat, parce qu'il a été le meilleur de sa génération, aujourd'hui, les prix qu'il a eu, il n'y a pas encore un artiste dans le milieu qu'il a eu. Il a été le leader, il a été décoré chevalier de l'ordre national, il a eu plusieurs prix. Mais au lieu de critiquer les artistes, au lieu de les regarder, cherchons à regarder comment ils font pour s'imposer. La stratégie. Oui, la stratégie, parce que la stratégie signifie même guerre. Le mot stratégie vient du mot guerre, du mot armée. Donc, mettre une stratégie, effectivement, le monde, j'ai comparé le monde artistique au monde de l'entreprise. Parce que le monde artistique, c'est un monde qui est beaucoup concurrencié. La concurrence est rude, la concurrence est élevée. Donc, j'ai pris des armes, j'ai pris des techniques de ce DJ Arafat aujourd'hui pour appliquer ça au monde de l'entreprise et ça marche. Donc, la première technique, c'est le mot A. Arafat commence par le mot A. Donc, le mot A signifie aimer. Aimer veut dire quoi? Vous devez aimer ce que vous faites. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez vous casser la figure. Parce que l'entrepreneuriat, il faut être passionné. Vous devez être passionné de votre rêve. Vous devez être passionné de pouvoir aider, servir vos clients. Voilà. Le R, c'est d'être rapide. Évoluer rapidement. Changer rapidement. Comme Arafat, il faisait sortir beaucoup de sons. Donc vous n'avez pas de sons, mais vous pouvez faire sortir beaucoup de produits. Vous pouvez faire sortir beaucoup d'idées. Donc soyez innovants, soyez rapides dans tout ce que vous faites. Vous devez être plus rapide que vos concurrents. Vous devez anticiper. Être rapide, c'est quoi? Anticiper sur le problème. Regarder le problème autrement. Sauter le problème. Avancer comme l'éclair. Le A, c'est tout simplement animer. Le A, c'est animer. Animer une communauté. Vous devez communiquer avec votre clientèle. Vous devez communiquer avec tous les tiers. Vous devez partager votre inspiration. Donc, comme ce DJ Arafat, il passait tout son temps à communiquer avec ses filles. Il parlait tout son temps à parler et à faire du buzz. Comment vous vous faites connaître? Si vous ne savez pas ça, vous allez vous casser la figure. Voilà. Donc, je vais dire, le A, le F, vous devez être fort. Le F, c'est que vous devez être fort, fort mentalement. Parce qu'en entrepreneuriat, il y a des échecs. Est-ce que vous savez que celui qui a créé Thomas Edison, l'électricité, l'ampoule, il a échoué plus de 10 000 fois. 10 000 fois. Mais vous échouez combien de fois et puis vous abandonnez. Donc soyez fort, avancez, développez votre potentiel, développez votre mental. Je parle de fort mentalement. Il faut être fort mentalement pour attaquer le monde de l'entrepreneuriat. Il faut se préparer mentalement, il faut développer ses compétences et ses aptitudes. L'autre A qui est là, c'est l'alliance. L'alliance, je vais parler des partenariats et je l'ai dit tantôt. Vous ne pouvez pas évoluer dans ce monde si vous n'avez pas d'alliés. Ayez des alliés, cherchez des partenaires. Tissez des partenaires avec des grossistes. Je prends l'exemple de encore DJ Arafat. C'est une personne qui a eu beaucoup de featuring. Il a eu beaucoup d'alliés, il a eu beaucoup de partenaires. Mais vous dites qu'on va voler votre projet. Donc vous ne voulez pas vous accrocher aux autres. Accrochez-vous aux big, accrochez-vous aux mentors. Vous pouvez même vous allier à moi pour vous aider. Le T, c'est la technologie. Vous devez être innovant. Innover, c'est quoi? Dans votre business, cherchez à inclure les TIC, les TIC. Les nouvelles technologies peuvent vous aider à gagner beaucoup d'argent. Les nouvelles technologies peuvent vous aider à vous démarquer de la concurrence.
Donc, j'invite tout le monde à appliquer ces 6 méthodes-là et vous allez me donner rendez-vous. Vous allez voir que ces 6 méthodes-là marchent et je l'ai expérimenté dans ma carrière professionnelle, je l'ai expérimenté dans mon business et je l'expérimente dans tous les domaines. Et beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui me suivent ont bénéficié de ces 6 méthodes-là et aujourd'hui, ça marche bien. Selon vous et votre parcours impressionnant, qu'est-ce que les dirigeants ivoiriens doivent faire en termes de stratégie nationale pour l'entrepreneuriat? Ok. Aujourd'hui, je félicite en fait, tous les dirigeants de ce pays parce qu'ils ont entamé le processus de développement et grâce à leur action, beaucoup d'entreprises ont commencé à se créer. Nous les félicitons déjà pour le travail qui est fait, mais il reste beaucoup encore à faire. Beaucoup d'entreprises ne se créent pas. En Europe, en 2012, en France, c'est plus de 160 000 entreprises qui se créent par an. En Côte d'Ivoire, on tourne autour de 2000 entreprises. Pourquoi cette lenteur? Pourquoi cette lourdeur? J'invite les dirigeants à accélérer rapidement le processus de création d'entreprise parce que même quand on va dans les instances, c'est un peu lent. J'invite aussi le gouvernement à nous intégrer à leur projet parce que nous avons initié un projet, une PME, 12 emplois. Le gouvernement doit plus travailler sur les questions de restructuration des PME. Beaucoup de PME aujourd'hui souffrent, beaucoup de PME sont abandonnées, beaucoup d'entreprises ne savent pas quoi faire, sont obligées de fermer. Or, quand une entreprise ferme, c'est beaucoup d'emplois qui disparaissent. Pour rappel, nous avons reçu le jeune entrepreneur Akosi Bessi Ernest, DG de l'entreprise Socivat Innovation, une entreprise qui contribue au développement des PME et aussi qui forme des jeunes entrepreneurs. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro.